Salut tout le monde, on se retrouve dans un nouveau art process. Donc aujourd'hui, c'est une commission que j'ai fait à l'occasion de la Japan Expo. C'est une amie qui m'a commandé ce dessin. Donc il s'agit d'un Korra Sami, donc Korra de la légende de Korra et Asami, donc du même dessin animé, donc qui est un couple officiel du dessin animé. J'adore ce couple moi perso, donc j'étais vraiment super contente qu'elle me demande de faire un Korra Sami. Voilà, donc comme d'habitude, là ici je commence, donc vous avez vu le dessin avec lequel j'ai commencé. Donc c'est un dessin qui est fait au Col-Erase, ici donc c'est un Col-Erase pink, donc rose. Enfin, il me semble que d'ailleurs que la couleur c'est rose. Donc là ici je suis en train juste de parfaire, on va dire, certains détails, de refaire plus précisément certains détails des outfits, enfin des costumes, d'appuyer certains traits, etc., de préparer le dessin avant qu'il soit ancré. Donc ici la séance d'ancrage, donc je vous montre le stylo que je suis en train d'utiliser. Donc c'est toujours le même que la dernière fois, hein, c'est le Kuretake, donc qui est un broche pen, c'est-à-dire qu'il a une pointe en pinceau, et ce qui permet, comme vous voyez, de pouvoir faire un petit peu des pleins et des déliés, qui est super agréable quand on ancre un dessin en tradi. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire à propos de ça? Alors ça a pas l'air là comme ça, mais surtout pour des détails, par exemple pour le visage, j'avais tendance à trembloter un petit peu, donc de près c'est pas super super le dessin, mais bon voilà, ça c'est un petit peu avec la pratique que l'assurance avec la main vient. Bon, j'ai pas encore assez dessiné, on va dire, avec pour avoir une main vraiment steady quoi. Enfin, je vous préviens, je parle souvent en franglais parce que j'ai très souvent en fait les mots en anglais qui viennent plus facilement en tête. Au moins voilà, si je parlais de la main qui bouge pas, la main assurée, voilà. C'est ça que je cherchais, que j'arrivais pas à vous dire. Bref, donc ici on a, comme vous voyez, j'ai commencé par le côté gauche du dessin pour tout simplement éviter, si j'ai commencé par le côté droit et que si j'ai commencé donc par Asami, si j'étais passé ensuite sur Korra, j'aurais eu la main donc qui dessine sur le noir qui a été ancré, et j'aurais très facilement pu faire complètement faire un smudge en fait. Ça y est, je perds encore mes mots en français. Mais bon, voilà, étaler le noir, et mon dessin aurait été pourri. J'aurais été obligée de le refaire, quoi. Voilà, c'est pour ça que voilà, si vous ancrez vos dessins, si vous dessinez, même c'est le même principe. Si vous dessinez surtout avec un crayon gras, je vous conseille de commencer par la gauche du dessin. En tout cas, si vous êtes droitier, de commencer par la gauche du dessin, comme ça vous évite de faire des bêtises par la suite. Évidemment, si vous êtes gaucher, j'imagine que c'est plus facile dans l'autre sens. Bon, j'ai pas non plus énormément de choses à dire sur cette étape-là, donc on suit évidemment les courbes du dessin, essayer d'accentuer certaines zones, comme vous pouvez voir donc avec le brush pen, notamment voilà les cheveux, c'est quand même assez pratique. J'avoue que je sais pas trop quoi dire. Je sais que je me suis un petit peu foirée au niveau de la mèche qui pend devant son oreille, donc comme vous pouvez voir, vous pouvez peut-être ne pas vous en rendre compte, mais voilà, j'avais un peu foiré cette mèche. Donc voilà, les dessins non plus ne sont pas forcément parfaits. Il y a plein de merdouilles un petit peu partout, et notamment voilà, des trucs surtout en tradi comme ça, qu'on peut pas forcément récupérer. Et notamment, je sais que j'ai un petit peu regretté la position, il y a une position de la jambe d'Asami que j'aurais pas fait comme ça finalement. Malheureusement, il n'y a pas de CTRL Z quand on est en tradi comme ça, mais ouais, sa jambe arrière en fait, je l'ai trouvée un petit peu trop penchée, et donc du coup, bon ça marche quand même, mais si j'avais pu faire autrement, j'aurais fait autrement. Là ici je détermine le cadre donc qui entoure les deux personnages, histoire de mettre un petit peu de mettre en place un tant soit peu un cadre quoi. C'est plus joli ensuite. Donc là pour les cheveux d'Asami, qui a les cheveux très foncés, très noirs,
j'ai choisi d'utiliser un autre brush pen. Ça c'est un brush pen, c'est un Pentel. Donc qui est un petit peu plus souple et qui permet de faire des aplats, donc c'est de l'encre de Chine hein, tout simplement, et donc ça permet de faire, comme je vous disais, des aplats un petit peu plus précis, un peu plus large si vous voulez que le Kuretake, qui permet d'aller plus dans les détails. Et celui-ci, il faut aussi ne pas forcément trop se louper vu la souplesse de la pointe. Ça nous permet pas forcément de faire exactement la même chose que le Kuretake. Donc voilà, j'aurais pas utilisé par exemple le Kuretake pour faire les cheveux d'Asami. Mais là, ça se prêtait bien, en tout cas ce Pentel là. C'est un Pentel? Je crois que c'est un Pentel, ça y est, j'ai un doute. Il me semble... Non, c'est un Pocket Brush ou un Pentel. Bref, je sais que Pentel aussi fait ce genre de brush pen avec le même genre de pointe qui est très souple et très longue et qui permet comme ça de faire de grosses surfaces assez facilement. Alors évidemment, ce qui serait bien, voilà, comme vous voyez, j'ai essayé d'assécher, enfin de sécher en tout cas l'encre de Chine, parce qu'évidemment qui dit encre de Chine dit voilà, c'est un petit peu dangereux pour ensuite si on le smudge, encore une fois, si on si on l'étale malencontreusement, c'est foutu. Bref, on passe à la partie colorisation. Donc là vous allez voir par rapport à ma Tribal Warrior que j'avais présentée la dernière fois, ce dessin là est beaucoup plus coloré. Là je crois que j'ai colorisé vraiment toutes les parties du dessin. J'ai pas laissé, contrairement par exemple à la guerrière tribale, voilà, des parties de la peau qui étaient carrément intouchées. Donc là j'ai commencé juste à poser des ombres, donc avec un simple Copic de la couleur de la peau, quoi, au moins pour marquer un petit peu les zones d'ombre. Et comme le principe en gros du Copic, c'est que comme c'est translucide, vous accentuez par passes successives les couleurs en fait, et qui vont au fur et à mesure s'assombrir donc en fonction de là où vous les avez mises, quoi. Donc là j'avais une palette, j'avais déjà fait auparavant donc le tri entre les Copics que j'ai en ma possession pour voir un petit peu les couleurs qui seraient les plus appropriées pour faire donc les différentes parties des costumes de Korra et Asami. Alors vous allez voir, pour certains cas j'avais pas forcément les couleurs adéquates, donc écoutez, j'ai grugé. J'ai fait avec les moyens du bord. Donc pour l'instant là je m'attaque au costume de Korra, donc c'est surtout du bleu et du gris, ou du bleu foncé, comme vous avez pu vous en rendre compte, vu que Korra est de la tribu de l'eau, elle a des costumes qui sont donc dans les tons bleutés. Si vous suivez la série, d'ailleurs, même si vous ne suivez pas la série, je vous conseille très fortement de les regarder. Ah ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait un dessin en dessous qui pouvait éventuellement être endommagé par ma session de Copic. Donc j'ai mis un papier entre les deux. Bref, voilà. Je reviens à mes moutons. Si vous n'avez pas encore regardé Avatar, le dernier maître de l'air, ou Korra, je vous conseille très fortement de vous y mettre, parce que c'est un des meilleurs dessins animés qu'on ait fait ces derniers temps. Il est tout simplement génial. Donc là on revient tout simplement à la colorisation, hein. Donc comme je vous disais, c'est par couches successives. Donc on accentue les zones d'ombre, on accentue une fois que la première passe est sèche, on repasse par dessus. Là on veut que ce soit plus sombre. Évidemment là, donc je m'attaque ici à la chevelure de Korra, avec, je crois que c'était un noir, enfin c'est un gris, on va dire un petit peu neutre. Et vous allez voir, en fait, j'ai laissé un petit espace blanc. Faut pas non plus hésiter justement à laisser des espaces qu'on ne colorie pas, pour laisser justement des zones de lumière. Ça peut justement être une astuce assez intéressante pour pas forcément ensuite repasser du crayon blanc ou voilà, parce que évidemment quand on commence à mettre de la couleur foncée, on peut pas éclaircir avec les Copics, ça va que dans un sens, c'est du clair au foncé. Voilà, là c'est la partie qui m'a un petit peu donné le plus de fil à retordre, c'est le costume d'Asami, puisque puisque en fait j'ai du mal, c'est pas grave. Dans dans le costume d'Asami, il y a beaucoup de parties qui sont
avec des couleurs donc plutôt rouge, plutôt carmin, foncé, un peu aubergine, ce genre de choses. Et en fait, je n'ai pas de copie correspondant à cette couleur-là. Donc du coup, j'ai fait un mix. Voilà, j'ai utilisé 2 copiques au fur et à mesure, l'un après l'autre pour foncer la couleur et pour essayer d'avoir une teinte qui se rapproche de la couleur réelle de son costume. Donc j'ai mélangé un marron et un rouge cardinal qui, au fur et à mesure, à force de passer de l'un à l'autre, donc m'a donné une teinte à peu près satisfaisante. Donc vous voyez, on va y arriver. Vous voyez, donc je passe toujours de l'un à l'autre à essayer de toujours fonctionner avec l'encre qui est encore humide pour que justement ça se mélange bien et pour réussir à avoir une couleur assez homogène un petit peu partout. Donc j'ai fait ça pour tout son costume. Avec comme son costume en fait a des parties qui sont un petit peu plus foncées, un tout petit peu plus rouges que d'autres, et ben j'ai utilisé dans ce mélange là des fois un petit peu plus de rouge cardinal ou des fois un petit peu plus de marron. Donc voilà, une couche de marron, une couche de rouge, on repasse du marron, on repasse du rouge, on repasse encore du rouge ensuite si on veut justement qu'il tire plus vers le rouge, ou on passe un petit peu plus de marron si on veut qu'il tire un peu plus vers l'aubergine, quoi. Donc voilà, tout est une question de dosage et de savoir où est-ce qu'on va. Alors évidemment, quand on colorise aux copies, qu'on fait des allers-retours entre, voilà, donc j'ai pas encore fini son costume, j'ai pas fait la manche, là d'ailleurs je m'y attaque là maintenant, on revient ensuite un petit peu sur le visage, et puis ensuite on passe au pantalon, on attend que ça sèche de l'autre côté, voilà, on essaie toujours on commence pas forcément, vous voyez, d'un côté et puis on finit en bas dans l'ordre, on fait un petit peu par-ci, un petit peu par-là pour essayer de faire en sorte que ça sèche, que les couleurs soient à peu près cohérentes et en gros voilà. Ah, pour la petite histoire, j'aurais bien voulu mettre la musique en fait de Legend of Korra, mais évidemment c'est une musique qui est sous copyright, donc j'ai pas forcément pu la mettre. J'aurais bien voulu parce que ça aurait été vraiment nickel. Donc j'ai trouvé dans une base de données à laquelle j'ai accès justement des musiques qui étaient un petit peu, on va dire, asiatisantes ou chinoisantes, on va dire, qui restent voilà dans l'esprit de Korra et Avatar, le maître de l'air. Là, ça y est, je m'attaque donc au pantalon d'Asami, donc qui est toujours un petit peu dans le même état d'esprit, dans le même genre de marron rougeâtre, on va dire, mais qui est un petit peu plus rouge que sa jaquette, en fait, que sa veste. Donc du coup, là ici, j'ai un petit peu plus accentué le rouge cardinal, même si voilà, j'ai un petit peu rajouté du marron, notamment au niveau des ombres. J'ai quand même essayé de faire en sorte que le rouge cardinal reste vraiment majoritaire pour qu'il y ait un petit peu de contraste par rapport à sa veste. Là ensuite, donc je me suis attaquée donc à remplir, on va dire, la peau en fait, et vu que on avait déjà posé quelques ombres donc au niveau des paupières, au niveau sous le sous sa chevelure, etc. On avait fait déjà quelques poses comme ça d'ombre au préalable, et ben forcément, si vous voulez, ça vient s'ajouter, même si voilà, on rajoute un petit peu de couleur, en sachant que il me semble que Korra a une peau un tout petit peu plus foncée qu'Asami. Donc là j'ai attaqué le blanc dans les yeux, donc toujours avec le même
stylo que j'utilise donc avec ce blanc, c'est le Jelly Roll de chez Sakura, qui marche très bien parce qu'il est plutôt opaque et qui marche parfaitement donc avec les copics, qui passe par-dessus et l'encre de Chine et les copics. C'est parfait justement pour faire popper les dessins. Donc là je continue toujours les détails, les petits morceaux que j'avais oubliés. Par exemple voilà de la veste d'Asami que j'avais un petit peu zappé. Il y avait aussi la peau du bras par exemple de Korra, qui aussi est juste un tout petit morceau et du coup je l'avais pas vu. Donc j'assombris encore un petit peu les ombres. Je passe un tout petit peu ici de crayon de couleur, comme vous avez peut-être pu le voir, c'est passé très vite. Je rajoute donc ce blanc, donc le Sakura Jelly Roll, qu'on trouve facilement dans les papeteries et tout. Donc je rajoute ici quelques points de lumière sur les personnages, donc sur le nez, les épaules, voilà, tout ce qui prend un petit peu la lumière, et ça me permet aussi de faire passer en fait un personnage devant. Vous voyez le bras d'Asami, j'ai passé un tout petit trait fin comme ça de blanc, ce qui fait que elle passe plus facilement devant Korra. Pareil pour la main, pareil par exemple pour la jambe d'Asami, pour bien la faire passer devant l'autre jambe, avec un petit coup de stylo blanc, ça passe tout seul. Alors ici j'ai attaqué donc on va dire un des trucs les plus... Ça a été les plus chiants à faire parce que tout simplement ma batterie m'a lâché 2 fois de suite pendant cette période-là, on va dire. Donc je suis juste en train de tout simplement de coloriser donc avec un marqueur bleu, voilà, donc là ça avait sauté comme vous pouvez voir. J'ai été obligée d'attendre pratiquement au moins 1 heure pour que la batterie se recharge. Donc du coup j'ai un petit peu avancé pendant ce temps-là, rajouter un petit peu le bleu et rajouter le petit cœur qui est entre les deux personnages. Je continue, donc vous voyez je remplis en fait le cadre que j'avais au préalable dessiné autour des personnages. Donc ça permet d'avoir un joli cadre et une jolie mise en scène pour mettre en place les deux persos. Et ça va aussi permettre de bien... comment dire, que quand je vais mettre le contour en blanc autour des personnages, ça va bien ressortir sur ce cadre bleu qui est derrière. Donc voilà, j'utilise les 2 pointes du Copic, donc il y a une pointe en biseau et une pointe feutre, qui est quand même vachement pratique dans les Copics, pour faire comme ça de grosses étendues de Copic. Donc voilà, j'ai attaqué la dernière partie, c'est-à-dire le contouring, le contour des personnages, donc avec ce stylo blanc qui va les faire vraiment ressortir de la page. Donc là, il faut juste être un petit peu minutieux, essayer pas forcément trop justement de passer par-dessus les traits noirs du contour, quoi. Donc voilà, ça demande juste d'être un tout petit peu précis. Mais c'est pas bien difficile. Finalement, pour moi, c'est un petit peu le moment que je préfère parce que c'est le fait de voir le dessin un petit peu ressortir du papier à ce moment-là, c'est quand même super magique, et c'est un moment que j'aime bien quand je fais le dessin, et puis ça veut dire aussi que c'est bientôt terminé. Alors pour vous donner un ordre d'idée, pour faire ce dessin-là, en comptant évidemment les moments où j'ai dû m'arrêter pour attendre que ma batterie recharge, il s'est passé facilement 3 heures, mais vraiment purement de dessin, on va dire. En tout cas, de ce que j'ai filmé, il y a plus d'1 heure. Voilà, donc il y a vraiment plus d'1 heure de dessin et de colorisation donc au Copic. Là, je rajoute juste un tout petit peu de rose à des endroits, voilà, où elles peuvent un peu rougir, au niveau des joues, aussi au niveau des épaules et des coudes. Ça marche toujours bien pour donner un petit peu de vie au personnage. Donc voilà le dessin final. Donc Korra-Sami, le couple chouchou de la légende de Korra. J'espère que vous avez apprécié. À la prochaine!